Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre programme Midi au Caire, les derniers événements passés en Égypte et les dernières actualités. Où le président Abdel Fattah el-Sisi a déploré la mort du pape François qui a laissé un grand héritage pour l'humanité. Il a salué ses efforts incessants pour ancrer les valeurs de tolérance et de coexistence entre les adeptes de différentes religions. Le président a salué un homme qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles. Le président El-Sisi a également rappelé son plein soutien à la cause palestinienne, appelant constamment la communauté internationale à conjuguer les efforts pour mettre fin au conflit israélo-arabe. Le président El-Sisi a présenté ses sincères condoléances au Vatican pour la mort du souverain pontife. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de créer un climat d'investissement plus compétitif qui permet aux investisseurs de sentir une amélioration dans la vitesse et la souplesse des activités des affaires en Égypte, et cela en simplifiant les procédures et en réduisant les charges financières. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et nombre de ministres pour examiner les efforts que déploie le gouvernement pour optimiser l'atmosphère des affaires et attirer davantage d'investissements locaux et étrangers. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de permettre au secteur privé de jouer un rôle central dans la relance de l'économie et l'augmentation des exportations en encourageant les investissements nationaux dans la production et les exportations et en assurant les services nécessaires aux exportateurs. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le vice-premier ministre et ministre des Transports et de l'Industrie Kamel El-Wazir, le ministre des Finances Ahmed Koujouk et le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur Hassan El-Khatib. La réunion a porté sur les efforts du gouvernement pour favoriser le climat des affaires et attirer davantage d'investissements locaux et étrangers, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed El-Chennaoui. Dans ce contexte, les charges procédurales sur les investisseurs et le plan proposé pour alléger ces charges ont été passés en revue, notamment l'unification des mesures et le lancement d'une plateforme des entités économiques. Le président a également ordonné que les frais perçus par les diverses autorités et agences soient remplacés par un impôt supplémentaire unifié sur les bénéfices nets. Le chef de l'État a souligné la nécessité de créer un climat d'investissement plus compétitif dans lequel les investisseurs constatent une amélioration tangible et rapide des affaires en Égypte grâce à des procédures simplifiées et à des charges financières réduites. La réunion a également porté sur les efforts visant à réduire le temps de dédouanement avec pour objectif de réduire le nombre de jours nécessaires au dédouanement de 8 à 6, tout en maintenant disponibles les services douaniers pendant les jours fériés et les vendredis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message de félicitations au pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc à l'occasion de Pâques. Le président el-Sisi a dit qu'il saisit cette bonne occasion pour louer sincèrement les sentiments d'amitié et d'amour qui unissent les fils d'une même patrie. Dans un message publié sur son compte de réseau social, le président a salué les chrétiens égyptiens, leur espérant une bonne fête pleine de bénédictions et de bonheur, et prions Allah, le Tout-Puissant, de protéger l'Égypte et son peuple et d'en faire à jamais un phare de tolérance et de coexistence entre toutes les composantes de son peuple. La première dame d'Égypte, Madame Intisar el-Sisi, a souhaité bonne Cham-el-Nissim à tous les Égyptiens. Elle a rappelé que ce jour annonce l'arrivée de la saison du printemps imprégnée de joie et qu'elle concrétise la grandeur de notre civilisation. Elle a poursuivi que la fête de Cham-el-Nissim reflète l'esprit des Égyptiens et leur identité, la célébration de ce jour datant depuis l'ère pharaonique. En Égypte, Pâques est célébrée par les Coptes catholiques ou orthodoxes, mais la fête qui rassemble l'ensemble du pays, musulmans et chrétiens, c'est traditionnellement le lundi de Pâques, le jour de Cham-el-Nissim. Cette annonce de célébration de l'Égypte pharaonique, rattachée de la fête de Pâques au IVe siècle par le patriarche Asnasia d'Alexandrie, qui organise le calendrier festif en Égypte. Cham-el-Nissim est une fête nationale qui est
pour tous les Égyptiens, alors que les Égyptiens passent toute la journée à pique-nique dans n'importe quel espace vert, dans les jardins publics, sur le Nil ou au zoo. Les plats traditionnels consommés ce jour-là se composant principalement de poissons salés, de laitue, d'oignons verts, de lupin et d'œufs colorés. Le pape Tawadros II d'Alexandrie a affirmé son soutien à la position de la direction politique rejetant les déplacements forcés ou volontaires des Palestiniens de la bande de Gaza. Dans une déclaration exclusive à l'émission Bonjour l'Égypte, diffusée sur la chaîne 1 de la télévision d'État en marge des célébrations des fêtes de Pâques, le pape a indiqué qu'il ne soutiendrait pas l'injustice à l'égard du peuple palestinien, affirmant son soutien au président Abdel Fattah el-Sisi et à l'État concernant la cause palestinienne. Il a ajouté qu'il partageait une vision unifiée avec le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad al-Tayyib, concernant la cause palestinienne, exprimant son espoir que la conscience du monde s'éveillerait pour sauver le peuple palestinien à Gaza. Le pape Tawadros II a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République pour ses messages de félicitations envoyés à tous les chrétiens à travers le monde par l'intermédiaire des ambassades égyptiennes. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a exprimé sa fierté de voir l'Égypte accueillir la fondation du siège de l'Agence spatiale africaine au Caire, soulignant que le président Abdel Fattah el-Sisi attache une grande importance à l'action africaine commune, au programme de développement de l'Union africaine et à l'acquisition d'outils futurs. Abdelghati s'est exprimé lors de la cérémonie d'ouverture du siège de l'Agence spatiale africaine au Caire. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a pris part à la cérémonie d'ouverture du siège de l'Agence spatiale africaine au Caire en présence du Dr Ayman Achour, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et du Dr Cherif Sedqi, PDG de l'Agence spatiale égyptienne, ainsi que M. Moussa Vilakati, commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et la durabilité environnementale, et Dr Tidiane Ouattara, président du Conseil de l'Agence spatiale africaine, ainsi que d'un certain nombre de chefs et responsables d'agences spatiales africaines et internationales et d'ambassadeurs de pays africains et de pays partenaires de l'Union africaine. Dans son discours d'ouverture, Dr Abdelghati a exprimé sa fierté de voir l'Égypte accueillir cet édifice scientifique continental, soulignant que le président Abdel Fattah el-Sisi attache une grande importance à l'action africaine commune, au programme de développement de l'Union africaine et à l'acquisition d'outils futurs, notamment dans les domaines de la technologie et de la politique spatiale. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné que l'accueil du siège par l'Égypte émane de sa profonde conviction en son rôle de pionnier sur le continent et de son engagement à soutenir les efforts d'intégration africaine. Il a expliqué que l'Égypte a déployé des efforts considérables pour créer l'agence qui incarne la vision de l'Afrique que nous voulons dans le cadre de l'agenda de développement 2063. Il a souligné que l'agence sera une plateforme pour renforcer la coopération entre les pays africains dans les utilisations pacifiques de l'espace, l'échange d'expertise et le renforcement des capacités. L'inauguration de l'Agence spatiale africaine représente une étape importante dans l'histoire du continent et marque le début d'une nouvelle phase de coopération conjointe pour explorer l'espace, a pour sa part souligné le PDG de l'Agence spatiale égyptienne, Cherif Sedqi. La création de l'ASAF dans la cité spatiale égyptienne reflète l'engagement profond de l'Égypte à soutenir et à développer le secteur spatial en Afrique, a-t-il ajouté, notant que l'inauguration de l'agence est une étape historique vers un avenir scientifique partagé pour le continent. Cette inauguration incarne non seulement la création d'une nouvelle institution,
mais aussi un rêve pour ceux qui s'intéressent au domaine spatial en Afrique, selon M. Setri, qui a dit que l'agence serait une plateforme d'innovation, de coopération et de progrès pour tous les pays africains, conformément à l'agenda 2063 de l'Afrique. Voilà, c'était la fin de notre programme. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.